Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Bonsoir, veuillez partager la vidéo, partagez déjà la vidéo. Notre séance de prière va commencer. Bonsoir à tous les bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir à toi, mon frère, à toi, ma soeur. Invitez les amis, invitez les amis. On va prier ce bon vendredi de prière, de séance de prière. Dieu va faire encore des grandes choses. Dieu est là, Dieu est avec nous. Dieu nous donne encore cette préoccupation de rester toujours dans sa disposition. C'est pour cela que la maison du véritable appelle à tous les enfants et à tous les brebis perdus de revenir dans la grande maison, la maison de la prière, la maison de la communion fraternelle, la maison qui donne toutes choses abondamment et la maison qui nous fortifie encore. Bonsoir à toi, mon bien-aimé Bochel Miyamou. Que Dieu te bénisse là où tu es. Partage déjà la vidéo. Vraiment, je suis très content et très fier de toi pour ce bon rendez-vous que tu es déjà présent. Donc là où tu es bien-aimé, concentre-toi déjà puisque Dieu va faire encore les grandes choses. Dieu va encore nous bénir. Dieu va nous donner encore l'accès de rentrer dans une autre dimension élevée de la révélation. On n'a plus le temps, bien-aimé dans le Seigneur. On n'a plus le temps de s'amuser. On n'a plus le temps de nous amuser puisque nous sommes appelés à repartir dans la vraie dimension. Donc cela est réellement à tous les enfants de Dieu de rester toujours prêts, de rester toujours éveillés, puisque chacun d'entre nous ne connaît pas ni l'heure, ni la date, ni le jour où Dieu viendrait ôter son souffle. C'est pourquoi, mon bien-aimé Bochel, que Dieu te bénisse encore pour le renouvellement du souffle de vie, le renouvellement de l'intelligence que Dieu a permis dans ta vie afin que tu sois réellement dans la connexion divine. On va commencer à prier. Comment je peux t'adorer, mon roi? Comment je peux t'adorer, mon roi? Comment je peux t'adorer, mon roi? Oh, comment je peux t'adorer? Comment je peux t'adorer? Comment je peux t'adorer, mon roi? Ah, comment je peux t'adorer? Comment je peux t'adorer? Comment je peux t'adorer, mon roi? Comment je peux t'élever, mon roi? Comment je peux t'élever, mon roi? Oh, comment je peux t'élever? Comment je peux t'élever? Comment je peux t'élever, mon roi? Comment je peux t'élever? Comment je peux t'élever? Comment je peux t'élever, mon roi? Seigneur, comment je peux t'adorer? Comment nous pouvons t'adorer, mon roi? Comment nous pouvons te célébrer? Comment nous pouvons t'ovationner, le roi des gloires? Toi seul, l'unique, Seigneur Père, le Dieu de l'humanité, le Dieu de magnificence, toi qui règnes dans nos vies, toi qui nous renouvelles le souffle de vie, toi qui nous donnes la bonne santé, toi qui nous donnes la détermination absolue. Comment je peux t'élever pour les bienfaits, Seigneur mon Dieu, que tu fais dans nos vies? Je veux entendre ta voix, Seigneur. Je veux entendre ta voix, Seigneur. Comment nous pouvons t'élever? Puisque ta parole nous dit, tu es un Dieu que tu peux révéler les choses cachées à ceux qui adorent ton nom et à ceux qui donnent réellement, totalement leur vie à toi. La Bible dit, tu es un Dieu invisible. Donc ça veut dire que nous ne pouvons pas te saisir, mais seulement sentir ta présence dans nos vies. C'est pour cela, Seigneur, ô Père, réagis encore de plus, ô mon amour. Réagis encore de plus dans la vie de mon bien-aimé, dans le Seigneur, mon frère Bochel, Seigneur, ô Père.
Réagis dans la vie, Seigneur mon Dieu, dans la vie de ma sœur Grâce Bombi, Seigneur, ô Père. Regarde ta servante Grâce, Seigneur, ô Père, tout le temps qui est motivée, tout le temps qui est à côté de toi, qui veut réellement servir, Seigneur, ô Père, ton nom partout là où elle ira, Seigneur, ô Père. Tout le temps qui veut parler de toi, oh my God, parler de toi, Seigneur. Elle veut réellement que tu la révèles. Elle veut réellement que tu la surprends. Elle veut réellement que tu la étonnes, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, ô Père, nous venons auprès de toi te remercier le roi, te remercier des bienfaits, te remercier de ta intelligence, ô Père, que tu nous as donnée, te remercier, Seigneur, ô Père, de cette marche et de cette motivation qui règne dans nos vies. Hier, Seigneur mon Dieu, j'étais une personne qui était dans la perdition. Hier, j'étais une personne ignorant de tout ce qui se passe dans ma vie. J'avais même juré, le roi des gloires, de ne pas te servir, ni même, Seigneur, ô Père, de faire les prédications partout, Seigneur, ô Père, dans les réseaux sociaux, ni que ce soit dans les gares, même dans les lieux publics, le roi des gloires. Mais aujourd'hui, je suis où? Aujourd'hui, je suis où, mon roi? Et qu'est-ce que je fais en ce moment? C'est pourquoi personne, Seigneur, ô Père, peut résister à ton appel, le roi des gloires. Seigneur, personne ne peut résister, Seigneur, ô Père, par ta puissance. Personne ne peut résister, Seigneur, mon Dieu, mon roi, par tes ordres. Puisque tu es tellement puissant et tellement grand, que le monde, Seigneur, ô parle, ô Seigneur, mon Dieu, à travers ton nom, tout juste, Seigneur, ô Père, pour satisfaire leurs besoins. Mais nous voici, Seigneur mon Dieu, ô Père, dans la sincérité. Nous voici, ô mon roi, dans la sincérité, ô Père. Regarde ton peuple, Seigneur mon Dieu, qui est sincère, ô Père, auprès de toi, d'écouter et d'incarner ce que nous appelons par la parole. Regarde, Seigneur mon Dieu, ceux, ô Seigneur mon Dieu, qui veulent hériter le royaume de Dieu, ô Seigneur, ô Père, de se donner totalement, afin que toi tu leur fasses grâce, oh my God. Seigneur, regarde la motivation. Seigneur, la motivation de tes enfants. Seigneur, beaucoup, oh Seigneur, ô Père, qui est dans ce monde, le roi des gloires, qui vont dans les églises chaque dimanche, mais qui n'ont pas la motivation de l'intercession. Mais quand je vois réellement, Seigneur, ô Père, tes enfants en ce moment connectés, quand je vois, Seigneur, ô Père, ma soeur Grâce connectée, quand je vois mon bien-aimé Bouchel connecté, Seigneur mon Dieu, je vois réellement que tu es en train de planter une bonne sémence qui va donner des fruits dignes de la repentance. Nous tous nous sommes appelés à te servir. Seigneur, tu nous as dit, la moisson est grande, mais peu d'ouvriers. Seigneur mon Dieu, Grâce, elle est ouvrière de toi, oh my God. Bochel aussi, Seigneur mon Dieu, il fait partie, Seigneur, ô Père, de tes disciples qui va parcourir le monde pour aller distribuer la parole. Et en ce moment, le roi des gloires, il y a beaucoup de serviteurs, Seigneur, ô Père, qui se lamentent contre toi, Seigneur mon Dieu. Il y a beaucoup de serviteurs, Seigneur, ô Père, qui est en train de briser, Seigneur, ô Père, toute attaque du diable dans la vie des gens, Seigneur mon Dieu. En ce moment parlant, Seigneur, ô Père, il y a beaucoup de gens, ô Seigneur mon Dieu, qui se sont donnés totalement à l'alcool. En ce moment, Seigneur mon Dieu, quand je vois la ville de Paris qui est animée, Seigneur, ô Père, par cet esprit d'envoûtement, le roi des gloires, en voyant les gens, Seigneur, ô Père, d'aller de gauche à droite, d'aller se manifester, Seigneur, ô Père, à rentrer et à plonger dans l'ivrognerie, Seigneur mon Dieu, mais qu'ils ne savent pas, ô le roi des gloires, qu'ils détruisent ton temple, puisque toi, Seigneur, ô Père, tu règnes dans le corps humain. Et ce corps humain qui est né, ô Seigneur, mon Dieu, mon roi, de ton image, c'est là où quand tu as créé l'homme,
dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Seigneur, l'image de Dieu dans la vie de l'homme, la ressemblance de Dieu dans la vie de l'homme n'est plus, Seigneur, ô Père, au jour d'aujourd'hui. L'image, Seigneur, ô Père, que tu as voulu, ô Seigneur, mon Dieu, mon roi, impacter, Seigneur, ô Père, celui qui avait déshonoré ta parole, celui qui avait désobéi tes lois, Seigneur, mon Dieu, n'existe plus dans la vie de l'homme. C'est là où, Seigneur, ô Père, tu as pris, Seigneur, ô Père, l'autorité. Tu as pris cette autorité de commencer maintenant, de changer les choses, de commencer maintenant, distribuer ta parole, de commencer maintenant, de prendre les choses en main, afin que ceux, ô Père, qui sont connectés dans la connexion divine, règnent maintenant, Seigneur, ô Père. Ceux qui sont connectés dans la connexion divine, prennent les choses en main et fonctionnent comme étant des enfants fidèles du roi des gloires. Seigneur, quand je vois mon frère André, Seigneur, je vois réellement que ce parcours que tu as mis dans notre route lui appartient, le roi des gloires. Quand je vois Joël Nzungu, le roi des gloires, oh my God, je vois une servante que tu es en train de préparer. Seigneur, quand je regarde son parcours, quand je regarde, Seigneur mon Dieu, comme elle était, Seigneur, au Père, et quand je la vois aujourd'hui, Seigneur, au Père, je dis gloire à toi, l'Éternel, puisque tu fais chaque chose à ton temps, le roi des gloires. Tu changes chaque chose à ton temps, le roi des gloires. Et tu commences aussi à changer, le roi des gloires, la vie au Père de ceux qui se lamentaient, la vie au Père de ceux, Seigneur, au Père, qui s'est livré dans la prostitution, la vie au Père de ceux, oh Seigneur mon Dieu, qui s'est livré, Seigneur mon Dieu, dans le drogue, de ceux, au Père, la vie, Seigneur mon Dieu, de ceux qui sont livrés dans l'ivrognerie. En ce moment parlant, tu commences à changer leur vie. Tu commences à changer leur vie. Tu commences leur à donner l'espoir. Tu commences, Seigneur mon Dieu, leur donner de l'espoir, leur donner le courage de venir auprès de toi et de s'attacher à l'arbre de vie qui est, Seigneur, au Père, le Christ. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Sois encore célébré, mon roi. Sois encore magnifié, mon roi. Sois encore ovationné, mon roi. Nul n'est comparable à toi, mon Dieu. Nul n'est comparable à toi, mon Dieu. Personne n'est semblable à toi, le roi des gloires. Personne n'est semblable à toi, le roi des gloires. Merci encore, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour la présence de tes enfants. Merci parce que, Seigneur mon Dieu, je vois réellement, tu commences à toucher les cœurs des gens. Je vois réellement, tu commences à donner le goût aux gens. Je vois réellement, tu commences à réveiller ceux qui dormaient spirituellement. Je vois le roi des gloires, tu commences, au Père, à impacter le monde et de donner, Seigneur mon Dieu, mon roi, cette vie, le roi des gloires, de la prière, le roi des gloires. Viens parmi nous, mon Dieu. Exorce-nous, Seigneur, au Père, cette prière, Seigneur, au Père puissant, qui va encore nous donner l'opportunité de demeurer ferme et d'être déterminé, Seigneur, au Père, pour hériter le royaume. Seigneur, souviens-toi de tes enfants. Seigneur, souviens-toi de mon frère André. Seigneur, souviens-toi, ô Père, de ma sœur Grâce. Souviens-toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, du bien-aimé de le Seigneur, Bochel Maïndou. Oh my God. Souviens-toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de Joël Nzungu. Que, Seigneur, ô Père, ta parole puisse incarner dans leur vie. Que tu puisses encore les bénir, leur donner encore plus d'opportunités de plonger dans la parole et de monter avec toi. De la même manière que tu as fait dans ma vie, c'est de la même manière aussi que je veux que tu fasses aussi dans leur vie. Seigneur, maintenant prends la place du roi. Maintenant prends la place du roi. Maintenant prends la place du roi. Puisque, Seigneur, ô Père, tu es le créateur de l'univers, c'est toi maintenant qui dois dominer, Seigneur, ô Père, toute personne, toute chose que tu as créée, afin que toute chose puisse venir auprès de toi et écouter la parole de Dieu. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Et maintenant, le moment est venu de parler. Le moment est venu de distribuer ce que tu m'as communiqué. Ton peuple attend, Seigneur, au Père, cette nourriture spirituelle qui va encore leur donner encore
plus de maturité, plus de sincérité et de sévérité, de gagner les rangs pour hériter le royaume de Dieu. Seigneur, la maison du véritable ne parle pas, Seigneur mon Dieu, ces choses de ce monde, ne parle pas des bénédictions de la terre, mais uniquement de ta maison qui est le royaume des cieux. C'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, distribue en ce moment le renouvellement de l'intelligence dans la vie de ceux, ô Père, qui sont connectés en ce moment, de recevoir cette bonne parole, afin que toi-même, les réalisateurs de tous les réalisateurs, que tu puisses encore nous parler. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Seigneur, maintenant prends la place du roi. Seigneur, domine la chair afin que l'esprit soit au-dessus de la chair. Puisque ce n'est pas moi qui va parler et comme c'est toi qui vas distribuer cette parole, Seigneur mon Dieu, révèle-toi à tes enfants afin que tes enfants se rassasient de cette bonne parole et qu'ils puissent encore mettre cette parole en pratique. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Dans le nom puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Oh my God. Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir à tout le monde. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur, le Créateur de l'univers, celui que nous appelons par le véritable, celui qui règne dans la vraie dimension et qui régnera jusqu'à et à jamais, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis très content, bien-aimés dans le Seigneur, de vous voir parmi nous, puisque vous savez aussi, en ce moment parlant, il y a beaucoup l'un de nous qui ont perdu même des amis, qui ont perdu de la famille, qui ont perdu des enfants, que ce soit même des grands-parents qui sont partis, qui sont repartis dans la vraie dimension réelle. Mais si aujourd'hui Dieu t'a donné la possibilité d'être parmi nous, donc ça veut dire que Dieu a encore une vision dans ta vie. Dieu a encore quelque chose qu'il va te révéler, qu'il va encore te donner l'accès de demeurer dans sa présence et d'aller en avant, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimés, attachez-vous maintenant dans la prédication de la parole que je vais communiquer afin que celui qui nous parle, celui qui nous renouvelle le souffle de vie, celui qui nous donne la bonne nourriture qui n'est que la parole, se révèle encore dans nos vies. Sans plus tarder, on va prendre nos Bibles et on va aller dans le livre de Osée. On va aller dans le livre de Osée 7, au verset 13. Est-ce que parmi vous, quelqu'un peut écrire Osée 7, verset 13, s'il vous plaît? Oh my God, merci. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit, malheur à eux, parce qu'ils me fuient. Ruine sur eux, parce qu'ils me sont infidèles. Je voudrais les sauver, mais ils disent contre moi des paroles mensongères. Je relis encore la parole de Dieu. La parole de Dieu me dit, malheur à eux, parce qu'ils me fuient. Ruine sur eux, parce qu'ils me sont infidèles. Je voudrais les sauver, mais ils disent contre moi des paroles mensongères. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimé dans le Seigneur, là, c'est le prophète Osée qui est en train de parler de quelque chose de très puissant et qui a été révélé par le Saint-Esprit de Dieu afin que ce peuple soit réellement dans la soumission. Ce peuple marche comme étant des vrais disciples et ce peuple aussi règne comme des véritables fils qui demeurent dans la présence de Dieu et qui aura encore l'accès de demeurer jusqu'au jour où Dieu ôterait le souffle dans leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur,
À cette époque, le prophète Osée avait remarqué que beaucoup des chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de croyants avaient le repoussement de la parole de Dieu. Beaucoup d'entre eux repoussaient la parole. Ça veut dire que pour eux, Dieu était seulement en parlant à voix orale, mais la pratique ne demeurait pas. Et parmi ce peuple bien-aimé dans le Seigneur, il y avait ce peuple qui était seulement les chrétiens des miracles et les chrétiens des prodiges. Et c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, qui se passe dans notre vie actuellement en ce moment. Il y a beaucoup d'entre nous, bien-aimés dans le Seigneur, comme étant chrétiens du Christ, qui aiment seulement Dieu quand il y a des miracles, qui aiment seulement Dieu quand il y a des prodiges, qui aiment seulement qu'on lui prophétise de sa vie. Mais bien-aimé, il y a quelque chose que nous oublions dans la vie spirituelle. La prophétie, elle est bien, oui, mais il faut que tu saches que la prophétie, elle est faite seulement quand tu es vivant. Ça veut dire que on te parle de ta vie. On te parle de quelque chose qui est en toi, qui est né de la chair. Mais on ne te parle pas si tu vas hériter le royaume de Dieu. Puisque la prophétie ne prophétise pas à une personne que, bien-aimé, toi, tu entreras dans le royaume. Jamais. Jamais au grand jamais. La prophétie peut te parler des enfants qui vont arriver dans ta vie. La prophétie peut te parler du travail que tu vas trouver un jour. La prophétie peut te parler du ministère que Dieu avait déjà fondé avant que même que tu sois né et avant qu'il te forme, qu'il te mette dans le ventre de ta maman. Ça, c'est la prophétie. Et cette prophétie, bien-aimée dans le Seigneur, ne peut pas te délivrer des liens sataniques qui te dominent, qui prennent possession dans ta vie, qui t'a façonné et qui a changé totalement ta vie. Aujourd'hui, à deux fois, quand tu regardes le miroir, tu te sens bien-aimé dans le Seigneur, incapable de réaliser que si réellement que c'est toi qui es devenu comme ça. Tu peux en avoir l'âge de 20 ans, mais en te regardant, on voit réellement, c'était comme si tu avais 50 ans. Mais tellement que le monde est ignorant, tellement que les gens rejettent la parole de Dieu et les gens fuient la présence de Dieu, ça ne leur donne pas l'accès de comprendre que dans tout cela, c'est l'ennemi qui fait un grand travail pour faire quoi? Pour déstabiliser ta peau. La Bible dit que l'image de l'homme, c'est l'image de Dieu. Mais aujourd'hui, bien aimé, si vous regardez en majorité, je dis bien en majorité, l'homme n'a plus l'image de Dieu. La femme n'a plus l'image de Dieu. On n'a plus la ressemblance de Dieu. Dieu aujourd'hui, comme le prophète Moïse avait dit, que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tu vois, Dieu n'est pas un homme, mais c'est un esprit. Et quand Christ a croisé sa femme samaritaine, la clé d'un vrai disciple de Dieu qu'il lui a ordonné, c'est que Dieu cherche les vrais adorateurs. Et quand on parle des vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y a aussi des faux adorateurs. Et quand on parle des faux adorateurs, c'est de ceux qui fuient la présence de Dieu. C'est de ceux qui sont infidèles, comme le prophète Osée a dit cela. Beaucoup de gens en ce moment, bien-aimés dans le Seigneur, fuient la présence de Dieu. Beaucoup de gens, bien-aimés dans le Seigneur, ne veulent pas réellement être dans la présence de Dieu. Par exemple, aujourd'hui, c'est le jour de l'intercession. En temps normal, un vrai enfant de Dieu, un fils réellement qui demeure dans la présence de Dieu, quand il sait que vendredi à 22h, on a intercession, que ça soit quoi comme série qui se passe dans la télé, que ça soit comme film ou comme match, comme derby, comme nous disons. Par exemple, un derby qui se passe du Real Madrid contre Barcelone. Quand il sait que ce derby-là, il peut même répliquer ça, du genre de regarder ça, après, il le fera.
Mais il y a de ceux qui donnent d'abord la priorité de regarder le match. Après, quand le match va finir, et c'est là où qu'il va rejoindre le groupe. Et c'est eux, bien-aimés dans le Seigneur, qui se forment comme étant des chrétiens infidèles. Les chrétiens infidèles, bien-aimés, ce sont des chrétiens qui cherchent toujours à gagner quelque chose au moment où il a la volonté d'aller à l'église. Ça veut dire pour lui, quand il marche avec Dieu, toute chose qu'ils doivent demander à l'Éternel, ça ne doit que positive. Donc pour lui, la négativité ne peut pas demeurer dans sa vie. La négativité ne peut pas demeurer dans sa vie parce que lui, c'est d'abord la victoire. Mais qu'est-ce que Paul nous a dit? Paul nous a dit, nous sommes appelés dans ce ministère pour souffrir. Le Christ a tracé 3 ans sur la terre avec les disciples. Mais ces 3 ans qu'il a tracés sur la terre avec les disciples, ce n'étaient pas les 3 ans de bonheur. Il a été insulté, il a été rejeté. On l'a accusé même qu'il sortait les démons au nom de Belzébul. Donc ça veut dire que le prince du diable. Et c'est là où même il a intervenu en leur disant, est-ce que le diable peut sortir encore un diable qui est en train de faire un travail dans le corps d'une personne en le chassant pour que cette personne soit libre? Ceux qui avaient l'ouverture de l'esprit, ceux qui étaient à cet environnement, il y avait de ceux qui avaient compris que, en réalité, les choses, des paroles bénies qu'il sortait dans sa bouche, c'était réellement des vraies paroles. Mais aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, l'Église est devenue, bien-aimée dans le Seigneur, infidèle. Et quand je parle de l'infidélité de l'Église, je ne parle pas de cette Église qui a été faite dans les mains des hommes, non. Je parle de toi et moi. La parole de Dieu nous dit, nous sommes les temples du Seigneur, là où l'Esprit de Dieu habite. L'Esprit de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, n'habite pas à l'extérieur. L'Esprit de Dieu habite à l'intérieur, puisque c'est cette image qu'il nous a donnée dès le commencement. Il a formé l'homme. Et quand il a formé l'homme, il y avait quelque chose qui manquait dans la vie de l'homme. Qu'est-ce qui manquait dans la vie de l'homme? C'est le souffle. Donc, il fallait souffler sa vie à lui. Il fallait souffler dans les narines son esprit à lui afin que l'homme qu'il a été façonné dans la boue de la terre puisse donner une bonne forme comme étant l'image et la ressemblance. Mais bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, l'image de Dieu n'existe plus dans la vie des enfants de Dieu. Il y a quelque chose maintenant qui existe dans la vie des enfants de Dieu. C'est quoi? C'est le mensonge. On peut se voir tout à l'heure à l'extérieur. On parle naturellement. Ah non, on m'a invité à une fête. Samedi, vraiment, samedi là, non, il faut que j'aille encore faire les achats, puisque ce que j'avais porté samedi passé, je ne veux pas que les gens voient ça encore. Donc ça veut dire que je dois encore sortir une tenue que le monde va encore apprécier. Mais bien aimé, quand tu commences déjà à lui parler même à une veille de prière, le mensonge commence à sortir dans la bouche. Le mensonge commence à demeurer dans sa vie. Mais il ne sait pas que cette veille de prière peut apporter beaucoup de dimensions. Cette veille de prière peut la sortir une mauvaise sémence que le diable avait mis dans sa vie. Vous savez, il y a beaucoup de liens bien-aimés dans le Seigneur qui nous accablent dans nos vies et que nous ne voyons pas naturellement. Ce sont des choses bien-aimées dans le Seigneur qui habitent dans nos vies spirituellement. Par exemple, il y a des gens qui se sont connectés, qui se sont réellement abusés d'être vraiment des personnes perverses en regardant des films X. Et ça, ce n'est pas de Dieu, bien-aimé. Ça, ce sont des liens sataniques. Et ces liens sataniques-là doivent être libérés par la puissance et la vertu du Saint-Esprit. Mais quand tu croises un homme de Dieu, quand tu croises un serviteur de Dieu, qui t'invite d'aller prier, qui t'invite même d'aller adorer, c'est là où tu commences même à donner les raisons.
que non, mon mari ce soir-là ira au travail. Ira travailler, donc moi, je dois rester avec les enfants. Mais en réalité des choses, quand tu vois que ce mari dont il parle n'ira même pas au travail la nuit même à l'instant, n'ira pas travailler. Il fait ça du genre que, pour qu'il n'aille pas adorer le véritable Dieu, et que Dieu ne lui sauve pas, ne lui délivre pas de cette puissance maléfique qui habite en lui, il préfère mentir. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, Dieu va te délivrer du mensonge. Ce soir, Dieu va t'apporter quelque chose que tu vas ressaisir, que tu sentiras réellement que je dois maintenant changer et je dois maintenant marcher selon lui. Ne sois pas, bien-aimé dans le Seigneur, un croyant qui fuit la présence de Dieu. Ne sois pas, bien-aimé dans le Seigneur, un croyant qui a beaucoup de raisons au moment où on lui communique quelque chose de bien qui peut changer totalement sa vie, qui peut lui donner une vie appropriée, que le monde va voir réellement que la personne qu'on insultait hier qui était prostituée, aujourd'hui, elle n'est plus prostituée. La prostitution, bien aimée dans les sémences de le Seigneur, est une sémence. Et une sémence qui n'est pas née de Dieu. La prostitution fait partie des éléments que le diable utilise afin de détruire le ministère des gens. Pourquoi je dis cela? Aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, nous les fidèles du Christ, il y a la majorité et la plupart des temps, beaucoup d'entre nous qui ne sont pas encore mariés, mais qui sont dans la présence de Dieu, qui marchent dans la droiture et qui rentrent dans une dimension réelle de la parole de Dieu. Quoi comme stratégie que le diable a dans nos vies? Puisque quand on prie, en ce moment, le diable regarde. Et quand je parle, le diable aussi, il est là, il est en train d'écouter. Mais sauf que, quand on est réellement plongé dans la parole de Dieu, ça veut dire que quand on rentre dans la dimension supérieure de la parole, la Bible dit que Satan s'éloigne loin de notre face. Donc ça veut dire que les entités spirituelles qui campent autour de nous empêchent à l'ennemi à venir auprès de nous. Et c'est ça qui est réellement quelque chose qui nous approuve, qui nous donne l'accès de rentrer réellement dans la révélation et de dévoiler les choses. Aujourd'hui, tu peux faire la demande. Tu fais la demande à l'Éternel des armées d'avoir une personne qui doit te conduire dans le ministère. Mais quand tu fais la demande à Dieu le Père Tout-Puissant, sache que Satan aussi a le message de ce que tu es en train de dire à ton Père. La Bible dit, quand Daniel était dans les fosses du lion, il avait déclenché quelque chose à son Père Créateur parce que dans cette fosse de lion, il y avait des lions qui étaient en face de lui, il y avait des lions qui campaient autour de lui et ces lions-là étaient réellement aussi le symbole de celui qu'on appelle par le lion de la tribu de Juda. Mais la Bible dit que quand il a demandé, sa parole a été arrêtée par quoi? Par les anges fichus. Mais comme Dieu est omniscient, omniprésent et omnipotent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a délivré les paroles bénies de son fils qui marchait dans la sainteté, de son fils qui marchait dans le respect, afin que ces paroles puissent aller auprès de lui. Et quoi comme stratégie que Dieu avait fait? La stratégie que Dieu avait fait, fallait envoyer l'archange Michel pour aller déchaîner cette chaîne des anges fichus, afin que la parole de celui qu'on appelait par Daniel puisse arriver au trône de la grâce. Et c'est ça que, bien-aimé dans le Seigneur, qui est aussi notre cas à nous aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Ne sois pas réellement un chrétien qui est seulement motivé seulement dans les prophéties. Ne sois pas seulement un chrétien qui cherche seulement quelque chose et à la fin de tourner le dos à l'Éternel. Mais sois réellement un chrétien qui ne fuit pas la présence de Dieu, puisque aujourd'hui, la plupart des temps, la majorité des temps, il y a beaucoup de chrétiens qui fuient la face de Dieu. Tantôt, il a fait quelque chose qui n'est pas digne et agréable auprès du Père en priant
il commence maintenant à réagir comme étant un païen. Ça veut dire que, au lieu de se connecter avec le trône de la grâce, lui, il est dans la distraction. Quoi comme distraction qui règne en lui? Il prend le téléphone et il commence à envoyer des textos, des messages, de gauche à droite, les amis qu'il connaît, de ceux qui sont aux alentours de sa vie, de ceux qu'il dispute tout le temps, même aux heures tardives. Et c'est ça qu'il commence à faire. Et quand tu es dans cette dimension, bien-aimé, sache que tu as fui la présence de Dieu. Tu n'es plus dans la présence de Dieu. La Bible dit, quand tu veux prier avec ton Père Céleste, quoi comme chose que tu vas faire, tu dois rentrer dans ta chambre et fermer la porte. Et quand tu vas fermer la porte, c'est en ce moment où tu devrais être connecté au trône de la grâce afin que le Père reçoive les paroles bénies qui sortiraient dans ta bouche. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, bien-aimé. Ce n'est pas le cas, bien-aimé. Les enfants de Dieu commencent à fuir la présence de Dieu. Les enfants de Dieu commettent maintenant de l'infidélité à sa présence. Il y a de ces cas que nous voyons. Tu viens à l'église parce que quoi? Tu as besoin d'une femme. Tu viens à l'église parce que quoi? Tu as besoin d'un homme. Mais tu as oublié que tout ce que tu as besoin, ton Père Créateur t'a dit, la première des choses que tu dois mettre en place, ce n'est d'abord de chercher le royaume de Dieu. Ce n'est d'abord de chercher le royaume de Dieu. Et il a bien mentionné, et après, tout cela viendrait derrière. Bien-aimé, ne sois pas infidèle parce que quoi? Tu n'as pas eu quelqu'un dans ta vie qui peut te rendre le bonheur de tout ce temps-là que tu as passé à l'église. Ne sois pas infidèle parce que on a prophétisé des choses qui ne s'est pas arrivé dans ta vie et tu as vu réellement que la personne qui a prophétisé ces choses, c'est un faux pasteur, c'est un faux docteur, c'est un faux évangéliste et c'est un faux homme de Dieu et c'est ça qui a fait que tu sois infidèle à la parole, que tu puisses sortir dans la présence de Dieu. Bien-aimé, ne regarde pas en arrière comme la femme de Lot a regardé derrière. Sois réellement bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu comme était de ceux qu'on appelait par les Béréens. Quand l'apôtre Paul parlait, eux, quand ils rentraient à la maison, ils revisaient encore ce que l'apôtre Paul disait. C'est comme ce soir, je communique la pensée. Et quand je finirai de communiquer, si tu as le temps réellement, tu peux encore plonger dans ce verset. Tu peux encore demander à ton Père Créateur de te révéler ce que l'homme de Dieu a dit. Et c'est ça qu'on appelle par la fidélité. Et c'est cette fidélité, bien-aimée dans le Seigneur, qui emmène dans une dimension où Dieu t'avait promis quelque chose que tu as besoin, bien-aimé. Bien-aimé, je vais te dire ce soir que tous les besoins que tu as dans ta vie, tous les besoins que tu as dans ta vie, sache-le dès à présent que Dieu connaît tes besoins. Ce qui est dans ton esprit, les projets que tu avais mis en place, la réalité future dont tu as mentionné même dans un bouquin de cahiers que tu as mis derrière ton lit, Dieu les connaissait déjà, puisque Dieu connaît le commencement et la fin de chacun d'entre nous. Dieu connaît tout. Il a bien dit à Jérémie, je t'avais déjà connu avant même que je te forme et que je te mette dans le sein de ta maman. Si Dieu avait dit ça à Jérémie, donc ça veut dire que chacun d'entre nous aussi, Dieu avait déjà prédestiné sa vie. Mais Dieu attend seulement l'effort. Dieu attend seulement les efforts que nous devrons faire. Puisqu'il a bien dit, le royaume de Dieu appartient aux violents. Mais il n'a pas parlé de la violence conjugale. Les violents, ceux qui tabassent les gens, ceux qui tuent les gens. Non. Il a parlé le forcing. La violence aussi fait partie du forcing. Celui qui force les choses. Celui qui est connecté. Celui qui aime toujours à rester non loin de la parole de Dieu. Celui-ci qui est toujours fidèle quand il sait que c'est le jour de l'intercession et quand il sait que l'intercession commence à 22h, il est là présent. Et c'est cette fidélité que Dieu est en train de chercher dans notre vie. Mais il ne cherche pas, bien-aimé dans le Seigneur, de ceux qui sont infidèles. Et là, il a dit, malheur, il a bien dit, malheur à eux, parce qu'ils me fuient. Ruine sur eux, parce qu'ils me sont fidèles.
Je voudrais les sauver. Bien-aimé, Dieu veut te sauver. Dieu veut te sauver de la cupidité. Dieu veut te sauver du mariage. Dieu veut te sauver, bien-aimé dans le Seigneur, du ministère. Puisque dans ton ministère, il y a des fois que tu tâtonnes. Il y a des fois, il y a des choses qui arrivent dans ta vie que tu ne comprends pas, que tu ne réalises même pas. Même dans ton esprit, tu te dis que, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais il y a un certain moment où le diable s'acharne contre toi. Mais Dieu veut te sauver. Mais quand il veut te sauver, tu as toujours les raisons échappatoires dans ta bouche. Tu as toujours les raisons. Tu as toujours quelque chose à dire à travers Dieu, bien-aimé de le Seigneur. D'éviter même l'invitation. D'éviter même. Et vous allez remarquer même aussi, il y a des ceux aussi, des chrétiens bien sûr, qui vont dans l'église pour aller seulement voir réellement si cette église produit beaucoup de miracles. Et il y a aussi des hommes de Dieu, quand ils cherchent à faire des prédications, ils mentionnent des choses en disant que venez nombreux, venez mieux nombreux, il y aura des miracles qui vont se manifester. Mais qui t'a dit que ce jour-là, que Dieu va faire des miracles? Qui t'a dit que ce jour-là, que Dieu va faire des prodiges? Le Christ, quand il était sur la terre, quand il a marché pendant 3 ans, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faisait pas appel aux gens, au monde, de venir emmener les gens, il y aura des... Non. La seule chose qui demeurait en lui, quand il arrivait quelque part, il déclenchait toujours la parole bénie de Dieu, cette parole qu'il lui avait enseignée son Père. Et après la parole, c'est là où le miracle s'est manifesté. Donc pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas voir des miracles dans ta vie tant que tu n'assièges pas dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est accompagnée par des miracles. La parole de Dieu est accompagnée par des prodiges. Aujourd'hui, on ne t'a pas dit que tu serais pauvre dans ta vie. Aujourd'hui, on ne t'a pas dit que tu n'auras rien dans ta vie et que la Bible ne dit pas que les enfants de Dieu soient réellement pauvres. Non. Pauvres en esprit, oui. Il y a beaucoup de gens qui sont pauvres en esprit. Il a bien dit, toute chose a été créée par elle, rien d'entre elle a été créé sans elle. Donc ça veut dire que quand tu es un fils de la maison, quand tu es le fils véritable du Très-Haut, sache qu'il t'a donné l'opportunité de toutes choses qu'il a créées, que ce soit la manganèse, que ce soit de l'or, que ce soit du diamant, que ce soit du tophase, tous les pierres précieux qu'il a mis sur la terre. Mais il y a quelque chose que Dieu hésite. Il y a quelque chose que Dieu résiste à te donner tout ce qu'il t'avait promis. C'est quoi? C'est l'infidélité. C'est quoi? C'est le mensonge. Au moment où Dieu prépare quelque chose, quelque grande chose dans ta vie, de te délivrer afin de sortir de la servitude du diable. Mais toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu as toujours mis le mensonge dans ta bouche. C'est pourquoi ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va te délivrer ce soir. Le prophète Osée avait bien compris que le peuple incrédule du Père à cette époque étaient des gens qui étaient seulement motivés d'aller auprès du Père, de gagner quelques biens et de retourner dans le monde. La Bible dit qu'il y avait 10 lépreux. Ces 10 lépreux-là avaient la maladie de la lèpre. Et à cette époque-là, quand tu avais la lèpre, tu étais à l'égard de ta famille. Tu étais vraiment à l'égard de tout le monde. Donc ça veut dire que on te prenait et on te plaçait quelque part là où il y avait aussi les autres malades qui avaient la maladie de la lèpre. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de ces 10 lépreux. Ces 10 lépreux ont entendu que il y a une personne qui est nommée le Christ, qui est en train de faire les miracles et des prodiges, qui est en train de guérir des maladies et des maladies, et qui est en train de donner la vie éternelle. La Bible dit, quand ils ont entendu, et quand ils ont ressenti cela, ils ont dit non, on doit aller à la recherche. On doit aller à la recherche de cet homme.
Bien-aimé, c'est ça qui manque les enfants de Dieu aujourd'hui. Où est la recherche d'un enfant de Dieu? Où est la recherche d'un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu est basé seulement à la maison de regarder les séries, de regarder les matchs, de regarder les théâtres, ni que ce soit tout ce qui se passe à l'intérieur de la télé. Mais il n'a plus la volonté d'aller, ça veut dire de bouger. Un enfant de Dieu. Les lépreux ont eu le courage, ils ont dit non, on est malade. On ne peut plus voir de notre famille. On ne peut plus voir de nos amis. Ça fait très longtemps que même on a parlé avec nos enfants. Non, on doit aller chercher cette personne. Ils ont eu le courage et ils sont partis chercher cette personne. Et quand ils ont croisé cette personne, la Bible dit, ils ont commencé à crier, à demander au Fils du roi des gloires, celui que nous appelons par le Christ, a déclaré une déclaration d'amour par rapport à ce qui était en eux. Et quand le Christ voya cela, il n'a pas murmuré, il n'a même pas, il leur a seulement dit, allez-y voir les anciens de l'Église. Allez-y voir les anciens de l'Église. Et quand ils ont entendu cela, ils ne ont pas hésité. Ils ne ont pas hésité, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont entendu la parole sortant de la bouche du Christ et ils sont partis. Au moment où ils sont partis, tout d'un coup, ils ont ressenti que la maladie qui était en eux avait disparu. Et quand ça a disparu, les 9 disciples, les 9 maladifs qui étaient guéris, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à retourner dans leur maison familiale. Ils commencent à retourner dans les maisons familiales sans le savoir que il n'y a pas même 2 à 3 heures qu'il était malade, mais à l'instant il est malade et cette bénédiction, cette guérison, cette délivrance revient de quelque part. La Bible dit, les 9, quand ils ont vu cela, ils étaient en joie, ils sautaient de gauche à droite, ils sautaient de gauche à droite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à retourner dans leur famille. Mais il avait qu'une seule personne. Il a ressenti qu'il était guéri. Il s'est souvenu de paroles puissantes bénies du Fils du Très-Haut. Il a dit non, je ne peux pas d'abord aller voir ma famille tant que je ne vais pas voir celui qui m'a béni. Tant que je ne vais pas voir celui qui m'a guéri. Tant que je ne vais pas voir cette parole bénie de Dieu qui sortait de la bouche de cette personne. Il a pris courage et il est reparti. Et quand il est reparti, la Bible dit, Christ a demandé à la personne où sont les 9 autres. Et la personne répondit que je ne sais pas là où ils sont partis. Et comme la personne était déterminée, il avait réellement une détermination absolue dans sa vie. Dieu l'a ordonné, la guérison et le royaume de Dieu. Et c'est ça, bien-aimés dans le Seigneur, que nous, les enfants de Dieu, en ce moment que nous cherchons. Ne cherche pas seulement le Tout-Puissant te guérit afin que tu retournes dans la vie du monde. Ne cherche pas seulement le Tout-Puissant te donne un homme de ta vie afin que tu retournes encore dans la vie d'Enganda. Mais cherche, bien-aimé dans le Seigneur, à gagner cet homme et à encore hériter le royaume de Dieu, puisque l'infidélité aujourd'hui est en train de perturber la vie des enfants de Dieu. L'infidélité, bien-aimé dans le Seigneur, est en train de tuer même le ministère des enfants de Dieu, des servantes de Dieu. Le dimanche pour lui, c'est maintenant la guerre. Il a toujours des raisons échappatoires dans sa bouche. Il envoie toujours des messages à l'homme de Dieu en disant à l'homme de Dieu, il y a quelqu'un qui est venu me regarder, comme la personne là revient de loin, donc ça ne m'a pas permis de venir prier, de venir. Mais tu peux proposer à la personne qui est venue te regarder. Tu peux proposer à la personne, puisque cette personne aussi a besoin de Dieu.
Bien-aimé, la Bible dit, allez-y partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Bien-aimé, il n'a pas dit ces paroles qui sont seulement pour les hommes de Dieu, mais il a dit ça pour tout le monde. C'est là où il a dit même, la moisson est grande, mais peu d'ouvriers. Tu es l'ouvrier de l'Éternel. Je suis l'ouvrier de l'Éternel. Même quand tu es en direct, toi aussi tu es un homme de Dieu. Toi aussi tu es une servante de Dieu. Ce que je fais moi, toi aussi tu as l'ordre de le faire. Puisque, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas de diplôme dans le service de Dieu. Que ça soit clair et net. Il n'y a pas de diplôme. Toutes ces choses-là, c'est l'homme qui a investi ça sur la terre. Tout ça, c'est l'homme qui a mis ça en place avec sa intelligence charnelle, qui a mis ça sur la terre. La Bible dit, Christ a monté dans la montagne, pria Dieu, et quand il a descendu, parmi les disciples, il appela les apôtres. Jean de ce côté, Matthieu de ce côté, Pierre de ce côté, Jacques de ce côté. Bien-aimé, je vais te faire comprendre quelque chose ce soir. Le diplôme de Dieu, c'est l'évolution spirituelle qui est née en toi. Ça, ce sont les diplômes de Dieu. Mais ce ne sont pas des diplômes, il faut aller à la mairie, il faut déposer le dépôt, on te répond et demain après demain, non. Quand le Christ a appelé les disciples, il ne leur a pas remis les diplômes dans les mains propres. Et je vais vous dire ce soir aussi, il n'y a pas de tenue appropriée pour les hommes de Dieu. Non. Tu peux être en survêtement, tu es en train de prêcher. Tu peux être en coupé, tu es en train de prêcher. Tu peux être en chemise, tu es en train de prêcher. On n'a pas dit que quand tu es dans le ministère de Dieu, tu dois automatiquement porter des costumes. Ça, c'est la déviation. Ça, c'est la déviation. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, même si quelqu'un est venu te rendre visite, quand tu sais que c'est l'heure d'aller prier, quand tu sais que c'est l'heure de l'intercession, tu dois automatiquement aussi parler de cela à celui qui est à côté de toi. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses que nous oublions, bien-aimé dans le Seigneur. Celui que tu marches avec, celui qui est un confident, doit aussi réellement voir la chose qui est en toi. Puisque le jour qu'on va te juger, Dieu peut te parler de cela. Mais toi, tu marchais avec Eric. Eric était une personne qui faisait les deals. Mais pourquoi tu ne lui parlais pas de moi? Pourquoi? Pourquoi tu marches avec des homosexuels? Excusez-moi pour le terme. Hein? Tu marches avec eux. Tu as des amis réellement qui sont dans ce bain. Et toi, comme étant une servante de Dieu, un serviteur de Dieu, jamais au grand jamais que tu as exhorté ces mêmes personnes qui étaient infidèles à la parole, qui fuient la présence de Dieu, en leur disant que la chose que tu fais n'est pas en réalité du tout bien. Puisque la Bible dit, tous ceux qui sont nés de faire la chose pareille n'hériteront pas le royaume de Dieu. La Bible dit, tu ne coucheras pas un homme comme tu couches une femme. Tu ne coucheras pas un homme comme tu couches une femme. C'est une abomination. Et cela se réalise dans la vie même des hommes de Dieu que nous voyons même publier dans les réseaux sociaux. Il y a un rituel quelque part qui lui fait comprendre que toi, pour que ton onction puisse monter, il faut que tu cherches un homme que tu pouvais coucher tout le temps. Mais bien aimé, c'est quelque chose de très grave, bien aimé. Malheur à celui qui fuit la présence de Dieu. Malheur à celui qui est infidèle. Et quand Dieu dit malheur à celui qui est infidèle, il est basé pour ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Puisque la majorité du temps, c'est ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. La majorité, c'est eux qui font tomber leur foi. Parce que quoi? Il est venu auprès du Christ d'une motivation de gagner seulement quelque chose et de retourner dans le monde. Comme étant bien-aimés dans le Seigneur, les neuf lépreux, ils ont gagné la guérison de la lèpre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reparti au moment où ils ont oublié que un jour la mort arrivera.
un jour la mort arrivera. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Matthieu 10, la Bible dit, dans le livre de Matthieu 10 au verset 7, allez-y, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Amen. Pourquoi Dieu a dit cela? Pourquoi Dieu a insisté au thème que l'ouvrier mérite son salaire? Qu'est-ce que le salaire de l'ouvrier? Quoi comme salaire que Dieu peut donner à un ouvrier qui travaille, qui est fonctionnaire bien-aimé dans le Seigneur, dans la fonction spirituelle de sa maison? Le salaire, c'est quoi? Tu dois te poser des questions là où tu es. Le salaire, c'est quoi? Mais je dois te faire comprendre que le salaire que Dieu te parle, c'est le royaume de Dieu. Aujourd'hui, les frères et sœurs, les prédicateurs, les hommes de Dieu deviennent infidèles parce que quoi? Ils veulent fonctionner comme étant des travailleurs de Dieu, mais qui demandent pour faire un travail dans ta vie, tu dois donner l'argent. Pour qu'il sorte le démon qui est dans ta vie, tu dois donner l'argent. Pour qu'il enlève cet esprit de masturbation, il faut donner l'argent. Pour qu'il enlève cet esprit de regarder les films X, il faut donner de l'argent. Les maris de nuit aussi, il faut donner de l'argent. Mais déjà, quand tu parles de l'argent dans le ministère, tu es déjà hors du ministère. Dieu t'a donné gratuitement. Toi, tu devrais automatiquement remettre aussi gratuitement. Plus que la gratuité, c'est quelque chose qui te donnerait l'accès d'avoir récupéré quelque chose auprès de ton Père Créateur. Mais aujourd'hui, les hommes sont infidèles du ministère de Dieu. Les femmes sont infidèles du ministère de Dieu. Tu peux aller quelque part, là où on a vu que non, on t'a jeté quelque chose dans le corps. Il te donne la liste. Et quand il te donne la liste, en voyant seulement les choses qu'il te demande d'aller acheter, ça peut même acquérir même à 150 000 francs CFA. Sans compter la main d'œuvre. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un kédia. Oh, mais la Bible me dit que le Christ, quand il a tracé pendant 3 ans sur la terre, il n'a jamais demandé de l'argent. Une fois, on l'a présenté de l'argent, il a regardé de l'argent et il a même demandé à ses disciples. Mais c'est qui est ce monsieur qui a été mentionné en haut là? Ses disciples leur disent que c'est César. Écoutez ce qu'il a dit. Rendez à César, donc ça est là. Rendez à César ce qui est à César et ce qui est à Dieu, ce qui est à Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas s'impliquer dans l'argent. Un enfant de Dieu ne peut pas plonger dans la vie, bien aimé dans le Seigneur, de la séduction, de séduire les gens en leur demandant de l'argent et de leur donner la bénédiction. Ça, ce n'est plus la bénédiction, mais ça, ce n'est que la malédiction que tu es en train de communiquer dans la vie d'une personne. Mais Dieu dit ce soir, malheur à celui qui est infidèle. Pourquoi malheur à celui qui est infidèle? Parce qu'il n'a jamais mis les choses anormales dans sa vie spirituelle. Parce qu'il n'a jamais réellement incarné la vie de la parole de Dieu. Aujourd'hui même, beaucoup d'entre nous, bien-aimés dans le Seigneur, qui a été enseigné dans le mensonge. Puisque moi aussi, à cette époque aussi, je faisais partie. On me disait que quand on te baptise, quand tu sors des eaux de baptême, ça veut dire que
Tout est accompli. Tu vas hériter le royaume de Dieu. Tu vas hériter. Donc quand tu sors dans l'eau, baptisé, donc c'est fait déjà. Et là, tu peux faire tout ce que tu veux. Que ça soit de l'impudicité, que ça soit de la débauche, que ça soit de l'ivrognerie, que ça soit de la gourmandise. Tout ce que tu veux, tu peux faire. Mais ce n'était que le mensonge. Ce n'était que le déguisement du diable. Le diable a installé beaucoup des églises dans ce monde. Et si tu n'as pas l'ouverture de l'esprit, tu ne peux que rentrer dans ce bain. Tu ne peux être, bien-aimé dans le Seigneur, enchaîné même dans ces églises. Et c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu veut vous délivrer ce soir. Mais le peuple de Dieu rejette la délivrance. Le peuple de Dieu veut seulement souffrir. Comme, bien-aimé dans le Seigneur, ce peuple que Moïse avait sorti dans ce pays d'Égypte, là où il souffrait, arrivé, bien-aimé dans le Seigneur, dans le désert. Il commence à murmurer en disant, nous quand on était en Égypte, on mangeait des ignames. Nous quand on était en Égypte, on mangeait des scroutes. Nous quand on était en Égypte, on mangeait des patates. Nous quand on était en Égypte, on mangeait de pain de mie. Mais ici, là où tu nous as menés, c'est pour nous tuer. Parce que quoi? Il avait consacré, bien-aimé dans le Seigneur, ces temps aussi de jeûner et de prier. Et aujourd'hui aussi, il y a des gens parmi nous, bien-aimés, qui n'aiment pas le jeûne. Et quand tu n'aimes pas le jeûne, bien-aimé de le Seigneur, tu es aussi dans l'infidélité spirituelle. Puisque le corps doit manger aussi spirituellement. Puisque tu dois réellement manger spirituellement afin que ton esprit grandisse. Ton esprit ne peut pas grandir tant que tout le temps tu manges que 4 chikwang. Hein? Tout le temps tu manges une grosse marmite de la semoule. Mais quoi comme toi que tu vas te consacrer afin que Dieu te donne encore l'ordonnance de monter encore. Pierre, Jacques et Jean avaient beaucoup travaillé. Ils avaient beaucoup travaillé, ils avaient prouvé effectivement qu'ils étaient fidèles à la parole de Dieu. Ils avaient approuvé réellement, à même à ceux qui étaient aussi aux alentours d'eux, qu'ils étaient vraiment à l'entendement spirituel. Et quand le Christ a vu cela, il n'a pas tardé, bien-aimé. Il n'a pas tardé à leur faire voir la gloire de l'Éternel. Et c'est là où, bien-aimé, que quand il a vu la motivation de Pierre, Jacques et Jean, qui étaient dans une autre dimension élevée de la spiritualité, il a compris réellement que le moment est venu que je fasse voir ma gloire dans la vie des trois. La Bible dit, il a pris ces trois, il leur a fait monter la montagne pour aller se transformer. Et les 9 autres qui ne montaient pas étaient en bas d'attendre. Et bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça que nous devrons comprendre, nous les enfants de Dieu. C'est ça que nous devons mettre en place. Sortons dans le mensonge. Sortons dans les raisons barbables. Sortons dans les raisons inutiles. Quand tu sais que tu n'as rien à faire et que tu ressens en toi que l'Esprit te demande de prier, mais pourquoi tu hésites? Dieu veut te sauver. Il y a 2 fois tu dors dans la maison, tu fais des mauvais rêves quand tu viens t'étrangler. Bien-aimé, ce n'est pas normal, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas normal que tout le temps quand tu dors, on vient t'étrangler. Que tout le temps quand tu dors et quand tu te réveilles, tu deviens mouillé. Tout le temps quand tu dors, quand tu te réveilles, tu as fait des cauchemars qu'il y avait une personne qui était venue dessus de toi. Ce n'est pas de Dieu. Mais ce soir, je te dis que c'est la réalité aussi. Mais Dieu veut te délivrer. Mais quand Dieu veut te délivrer, qu'est-ce que tu mets en pratique? C'est le rejet de la délivrance. Il y a même 2 fois les gens qui voient cela, bien-aimé. Quand il dort, il voit qu'il était avec une femme. Et quand il te réveille, en regardant même son pantalon, vraiment c'est tellement mouillé. Et pour lui, c'est bien. Comme il n'est pas marié, comme il n'a pas de femme, et quand ça se réalise, pour lui, ça fait du bien. Et ça s'arrête là. Et quand tu commences à lui parler de cela, il commence même à rejeter en disant non, c'est tout à fait normal. Non, c'est pas normal. Il y a des esprits mauvais qui se manifestent dans toutes ces choses-là. Il y a 2 fois quand tu dors, on vient marcher dessus de toi. Oui, c'est spirituel. Il y a 2 fois
On vient te mettre des choses dans la bouche. Il y a 2 fois, tu es en train de manger. En dormant, tu es en train de manger. Et quand tu te réveilles, quand tu regardes réellement, que tu ressens quelque chose qui s'est passé. Oui. Bien aimé, tu dois comprendre ce soir que quand nous dormons, notre vraie vie commence. Ça veut dire que l'esprit qui est en toi commence à faire le travail. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand Jean était dans l'île de Patmos, la Bible dit, Dieu venait les chercher en extase. Donc ça veut dire qu'il sortait dans son corps. Et quand il sortait dans son corps, la Bible dit, il voyait des choses à venir. Plus qu'Apocalypse a carrément parlé, a carrément prophétisé les choses que nous voyons aujourd'hui. Et le même système aussi que les sorciers utilisent, puisque Satan, c'est le père des sorciers. Puisque Satan connaît aussi comment sortir en extase. Donc ça veut dire qu'il a pris cela auprès de son père, puisque c'est lui qui était le gardien. C'est lui qui était le gardien d'Éden. La Bible dit dans le livre de Ézéchiel 28, de 12 à 19, il était le gardien d'Éden et Dieu l'avait puissamment béni en lui mettant une armure qui était uniquement que des pierres précieuses comme de l'ardoine, de sophade, de l'émeraude, de l'or. C'était sa couverture. Mais par contre, quand il a reçu cette couverture, il avait corrompu sa sagesse. Il était un ange puissant, il avait le trône où même les anges l'adoraient, mais il voulait réellement faire comprendre aux autres anges que lui aussi, il devait prendre la place du maître. Or qu'il ne savait pas que le maître peut te montrer des coups, mais il y a des coups qu'il ne peut pas te montrer. Et c'est là où le maître l'a précipité dans les abîmes de la terre. C'était une parenthèse. Donc, dans l'île de Patmos, Jean sortait en extase. Donc, le corps est resté sur la terre et l'esprit est parti. Est parti voir quoi? Les choses qui viendraient en avenir. Et Satan aussi a la capacité de faire cela, puisque les sorciers aussi font ça. Tu dors avec une femme qui est sorcière, elle sort, toi, au moment où tu es au lit. Et quand tu es au lit, tu vois que ta femme est là. Tu as l'assurance. Mais au moment où il est allé travailler, et c'est ça qui se passe réellement dans la vie des gens. Il y a de ce fois que tu dors comme ça, mais tu réalises que on t'a emporté, on t'a emmené quelque part, tu es en train de faire le travail, tu es en train de couper les gens. Oui, c'est la réalité. C'est la réalité, bien-aimé dans le Seigneur. Ça existe, bien-aimé. C'est spirituel. Mais tout cela cherche une délivrance. Tout cela cherche une délivrance. Même quand tu manges en dormant, ça cherche une délivrance. Mais il y a quelque chose que le prophète Osée avait compris. Que la majorité, la plupart des temps, les enfants de Dieu font quoi? Fuient la présence de Dieu, rejettent Dieu, ils sont infidèles et ils ont toujours les paroles mensongères. Qu'est-ce que Christ nous a dit? Christ nous a dit, allez-y prêcher partout. Quand vous rentrez dans les maisons, et si la maison ne t'a pas reçu comme étant un prophète, la seule chose que tu dois faire, foule les pieds et sors. Bien-aimé, ce soir, je ne te parle pas de cette maison que tu me vois. La maison que je te parle, c'est toi et moi. Qu'est-ce que ça veut dire de cette parabole? Cette parabole veut tout simplement dire, Christ avait dit à nous les disciples, puisqu'on doit incarner la parole. Christ avait dit à nous les disciples, quand tu vas faire la prédication, quand tu communiques la pensée, et si quelqu'un a le rejet de la parole, n'insiste pas à parler pour sortir tes paroles puissantes que tu devrais donner à une personne qui va incarner. Toi, la seule chose que tu vas faire, retire-toi de cet environnement et pars. Lui-même, il y aura un certain moment où il réglera le problème. Donc aujourd'hui, bien-aimés, le peuple de Dieu est devenu infidèle. Infidèle de quoi? Parce que pour eux réellement, prier, c'est gagner des choses du monde. Prier, c'est gagner les choses de la terre. Or, qu'ils ne savent pas que
Toutes choses que nous voyons sur la terre, toutes choses que nous saisissons sur la terre, demain ou après-demain, chacun d'entre nous laisserait les choses. Mais après la mort, quoi comme chose qui va t'arriver? Quoi comme chose qui va t'arriver? Au moment où Dieu voulait te délivrer, de te faire comprendre que c'est vrai que tu veux réellement avoir la richesse du monde, avoir la richesse de la terre, mais cherche d'abord ma volonté. Amen. Cherche d'abord mon royaume. Cherche d'abord ta place. Puisque Christ nous a dit, je m'en vais auprès de mon Père, vous préparez des places. Mais je ne vous laisserai pas orphelin. Là où tu es, tu dois comprendre que Dieu ne t'a pas laissé orphelin. Même si ton père est mort, même si ta maman est morte, sache que le Saint-Esprit de Dieu est celui qui a remplacé ta famille. C'est pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit. Hier, tu étais battu, abattu même. Tu étais allongé dans le lit des hôpitaux. Tu avais des perfusions. Tu regardais de gauche à droite. Il n'y avait personne qui pouvait te sauver. Mais il y a un certain moment, Dieu a envoyé ses meilleurs docteurs, les docteurs par excellence, qui ce sont des anges qui sont venus pour te donner la guérison. Et que tu es guéri par la puissance du Saint-Esprit. Mais au moment où on t'avait déjà donné l'argent, mais cet argent-là ne t'a pas donné la guérison. Mais pourquoi tu es infidèle? Pourquoi l'Église est infidèle? L'Église est infidèle parce que là-bas, il y a la prophétie.